Payer en cash ou emprunter pour son investissement immobilier aux États-Unis? Je vais vous donner des réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Joe Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis real estate broker en Floride aux États-Unis, c'est-à-dire agent immobilier licencié. Je suis également promoteur immobilier dans la région du lac Piquet dans le Mississippi. Et puis investisseur immobilier depuis, maintenant, près de, 15 ans. Je voulais vous retrouver aujourd'hui, sur cette vidéo pour vous donner les 2 grandes, thématiques sur lesquelles on m'interpelle souvent, que sont: dois-je plutôt faire une acquisition en cash versus, un investissement avec un financement? Pas plus tard encore que ce matin, j'étais en vidéoconférence avec, un potentiel futur client, hein, quelqu'un comme vous qui m'a contacté après avoir vu, une vidéo qui me posait cette question. Voilà, je dispose en gros, d'environ, 120 000 $. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète, un petit appartement, pour, ce prix-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt, que j'investisse dans une maison individuelle avec un apport, de 30 environ, pour, cet investissement? Donc j'ai sélectionné plusieurs critères dans cette vidéo pour vous permettre de comparer, comme on dit, apple to apple, donc correctement les 2 stratégies. Et ensuite, je vous dirai en fin de vidéo, ce que je pense, parce qu'il y a un peu une clé à tout ça, qui est quand même, la clé, elle est assez mathématique en finale, et je reviendrai là-dessus du coup en fin de vidéo. N'hésitez pas à suivre et vous allez voir, ça va vous intéresser. Alors déjà, première chose sur laquelle je veux revenir, c'est, le rendement sur fonds propres versus, l'utilisation d'un effet de levier. Donc en gros, c'est simple, vous disposez d'une somme, vous achetez le bien, il n'y a pas d'emprunt, vous allez avoir un rendement sur fonds propres, capital investi. En gros, pour faire votre, taux de retour sur investissement, vous prenez, votre résultat net qu'on appelle le NOI, Net Operating Income, divisé par le prix d'acquisition, vous avez votre rentabilité nette en pourcentage. OK. Si, vous faites, l'acquisition du bien via un effet de levier, via un emprunt hypothécaire, là, vous allez effectivement, devoir soustraire, cet emprunt à l'ensemble des charges avec l'ensemble des charges, en fait, le soustraire au loyer et donc votre NOI va être diminué puisque vous allez avoir effectivement, une charge additionnelle que va être l'emprunt. Du coup, pour calculer votre rendement locatif, vous allez plus faire le net operating income, c'est-à-dire votre rendement net, votre, résultat net divisé par votre prix d'acquisition. Vous allez faire votre résultat net divisé par le montant de votre apport et normalement même le montant de votre apport, amélioré puisque chaque année, en fait, vous gagnez ce qu'on appelle en equity, puisqu'au-delà du fait que vous remboursez un emprunt, l'emprunt, vous allez payer un intérêt, mais vous allez également récupérer du capital, OK? Un peu plus tous les mois avec, chaque mensualité que vous payez. Donc normalement, vous pouvez même faire ce qu'on appelle, une division avec l'equity et non pas uniquement l'apport. Bon, si vous voulez faire ça, vous prenez votre apport, et donc vous prenez votre résultat net divisé par votre apport et là, vous avez du coup votre résultat net et donc l'effet de levier est positif, tout simplement quand le taux d'emprunt est inférieur au résultat net, du bien. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas d'emprunt. Si, le taux d'intérêt auquel vous empruntez est supérieur au résultat net du bien, tout simplement, vous êtes en rendement négatif et dans ce cas-là, l'argent de la banque vous coûte plus cher que ce que le bien rapporte. Si, l'argent de la banque vous coûte moins cher que ce que le bien vous rapporte, vous êtes en rendement, vous avez un effet de levier positif. Première notion sur laquelle je voulais revenir dans cette vidéo. Deuxième, enjeu très important quand on doit faire, cet arbitrage-là, c'est, le cash flow et du coup, le risque qu'il y a à ça. Effectivement, quand vous êtes en cash, bon, vous n'avez pas de loyer, mais à côté de ça, vous n'avez pas d'emprunt. Finalement, il y a pas de risque de défaut. Vous êtes sur le bien qui est à vous. Il faut simplement payer les charges courantes, retrouver un locataire, c'est tout. Par contre, si vous avez effectivement un emprunt, une obligation sur le bien, bah, effectivement, elle continue tous les mois. Donc, il faut quand même prendre en considération évidemment ce risque-là et du coup, ça peut aussi altérer le cash flow dans les faits. Même si, on le verra plus tard, en fonction des calculs que vous faites, votre cash flow peut être largement plus positif en mettant un emprunt hypothécaire. Dans les faits, si, il y a un loyer qui est manqué, par exemple parce qu'il y a une rotation de locataires, un locataire qui part, un autre qui re-rentre, vous pouvez perdre un mois facilement de loyer et bien évidemment, la banque, elle, ne s'arrête pas. Donc ça peut tout de suite handicaper votre rendement, locatif réel, annuel, sur cette année-là, en l'occurrence. Donc voilà, il faut juste prendre en considération ça, mais évidemment ne pas, l'oublier et le garder en tête. Troisième aspect important,
c'est la liquidité et l'opportunité de revente. C'est-à-dire que, quand vous faites une acquisition en cash, voilà, vous avez 300 000 $, vous achetez une maison, donc tout est là-dedans. Alors que si vous mettez 3 emprunts, 3 fois 100 000 sur 3 maisons, bon, bah, évidemment, vous avez, une opportunité de plus-value qui est 3 fois supérieure. Sur les 300 000, vous avez acheté la maison, demain elle se revend 350 000, vous avez gagné 50 000 $ sur les 300 000. Pas mal, OK? Ça fait près de 20. En revanche, si sur 3 maisons, vous avez mis 3 fois 100 000, vous gagnez 50 000 à chaque fois, vous gagnez 150 000 au total. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment, aussi cette comparaison-là à faire aussi, en matière de prise de valeur du bien et pas uniquement sur le cash flow. Donc, prenez ça en considération également. Il y a un autre aspect qui est important, là-dessus aussi, c'est également la diversification de son portefeuille. D'un côté, vous avez un locataire sur cette maison que vous avez acheté 300 000 $ en cash, alors que de l'autre côté, sur 3 maisons, où vous avez mis 100 000 d'apport sur chacune, vous avez 3 locataires. Il y en a un qui ne vous paye pas, les 2 autres continuent à vous payer. Donc, il y a quand même un enjeu de diversification de portefeuille. Il y a aussi une diversification géographique. Là, je prenais 3 plus-values similaires à de 50 000 chacune, mais peut-être qu'il y a une maison qui va faire plus 100 000 parce que vous avez pu acheter dans un autre quartier, alors que si vous achetez en cash, vous achetez que dans un seul endroit ou sur un seul actif. Donc effectivement, l'avantage de l'emprunt immobilier avec le même volume de capital disponible, c'est de pouvoir diversifier beaucoup plus rapidement son patrimoine. Un autre impact qui est très important et qu'il faut comprendre, dont je dois vous parler dans cette vidéo, c'est évidemment la fiscalité et l'optimisation fiscale. Alors, quand on fait une acquisition en cash, alors ce à quoi on a le droit, c'est la dépréciation du bien. Si c'est un bien résidentiel, 27 ans et demi, c'est un amortissement linéaire, donc ça vient diminuer votre résultat courant, hein, le NOI, le résultat net avant impôt qui va diminuer. Si vous faites une acquisition avec financement, l'avantage, c'est que les intérêts de l'emprunt passent en charge. Donc dans beaucoup de situations, tout va dépendre du montant d'apport et de combien quel est l'emprunt, et quel est votre apport. Mais globalement, dans beaucoup de situations, vous n'avez pas d'impôt. Il y a aucun impact fiscal quand vous mettez un emprunt en place. Parce que justement, eh bien, les intérêts de l'emprunt passent en charge. Donc il y a un impact fiscal qui est très important et qui est vraiment très positif quand on met en place un financement, un crédit hypothécaire sur son acquisition, c'est certain. Et on peut même également, le comparer encore une fois, si je prends, allez, on va dire un taux d'intérêt de 10. Vous avez acheté cette maison 300 000 $, OK, qui vous rapporte 30 000 $ par an. En gros, globalement, allez, on va dire que, la valeur de la structure, c'est 275 000 $. Vous savez que les 25 000 $ vont représenter le terrain et ça, c'est pas amortissable, on n'a pas la dépréciation. Donc en gros, vous avez 10 000 $ par an, vous pouvez passer en charge, en dépréciation. Donc en fait, il vous reste 20 000 $ de base imposable si vous faites une acquisition en cash, si vous me suivez. Alors que de l'autre côté, si vous faites 3 acquisitions, chacune à 300 000, on va prendre le même chiffre. Vous avez 30 000 $ qui rentrent, on va dire, sur chacune des maisons en brut, on va dire avant de payer, l'impôt. Enfin, c'est plutôt un faux net, on va dire, puisque vous avez déjà payé toutes vos charges, assurance, taxes foncières, mais avant de payer votre emprunt, vous avez, là-dessus, imaginons 20 000 $ d'emprunt. OK? Donc votre vrai résultat net, en réalité, c'est 10 000 $ par maison. Vous avez bien 30 000 $ de chaque côté, en fait, de rentrée d'argent. 30 000 si vous achetez une maison en cash à 300 000 ou 3 fois 10 000 si vous faites, eh bien, 3 acquisitions. Mais en fait, encore, là-dessus va venir, eh bien, les intérêts de l'emprunt que vous allez pouvoir, eh ben, du coup, retraiter dans votre calcul, eh bien, de charges et donc effectivement, se dire que votre base imposable, sur chacun des biens va être bien inférieure et probablement va être de zéro. Donc, tout va dépendre en fait également du montant des intérêts. Donc ça, c'est un peu difficile de dire, je vais pas entrer trop dans un exemple trop concret, mais globalement, je pense que vous avez compris, l'idée sur laquelle je veux venir, c'est que l'impact fiscal est beaucoup moins important quand on met en place un emprunt hypothécaire, quand on fait un financement. Dernière chose qu'il faut prendre en considération, c'est évidemment l'enjeu stratégique, la flexibilité qu'apporte le fait qu'on ait investi en cash plutôt qu'en financement. Ce que je vous disais plus tôt, un financement, bah, il peut avoir des termes, des restrictions sur le financement. Par exemple, une pénalité de prépaiement pendant 5 ans, c'est-à-dire que si vous voulez vendre avant 5 ans, vous allez peut-être avoir 3-4 de pénalité, si vous revendez, d'avance. Donc ça, c'est quand même un peu moins de flexibilité. Le cash, vous achetez, vous vendez, c'est comme vous voulez, vous voyez? Il y a beaucoup plus de flexibilité grâce à ça. Donc, c'est sûr que le cash apporte cette flexibilité-là. Il y a un risque qui est moins important sur son cash flow, mais à côté de ça, eh bien, pour conclure, eh ben, le financement va apporter une optimisation fiscale certaine, diversifiée, potentiellement aussi, si vous avez un effet de levier positif,
et bien, évidemment, avoir un meilleur retour sur investissement. En fait, à partir du moment où votre effet de levier est possible, c'est-à-dire que votre taux d'intérêt est inférieur au rendement net du bien, la question du financement se pose. Après, il y a le volume du financement. Est-ce que j'apporte 30, 40, 50? Vous savez, nous, en tant qu'étranger, on va vous demander au moins 25 d'apport. Dans certaines situations, ben, il vaut mieux apporter la moitié et le reste, le faire financer à la banque. On a par exemple pas mal de clients qui font ça, nous, pour des acquisitions de maisons individuelles sur Pick Click. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de votre capacité, votre capital disponible. C'est ça aussi qui va driver un peu cet investissement. Mais pour conclure un petit peu et vous donner la photographie globale, déjà, si votre taux d'intérêt est inférieur au rendement net potentiel du bien, la question du financement se pose. Faites un calcul ensuite avec un loyer 10 moins élevé que ce que vous projetez. Faites un calcul également avec potentiellement un taux d'intérêt plus important. Comme ça, vous allez avoir tous les scénarios et notamment les moins bons, si vous partez sur un emprunt. Mais effectivement, la question se pose à partir du moment où vous avez, un effet de levier positif. Ensuite, c'est à vous de voir en fonction de votre capacité et de votre stratégie, le montant de l'apport en fonction du bien. Prenez aussi en considération, la valeur de l'actif. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Quel type d'actif? Aussi les enjeux de plus-value qui peuvent être inhérents à l'actif en lui-même. Mais effectivement, l'avantage de l'in du de faire un emprunt, c'est aussi diversifier beaucoup plus son patrimoine, plus de locataires et puis acquérir plus d'immobilier, donc diversifier plus sa plus-value, jouer plus de cartes, OK? Pour, aller chercher de la plus-value plus facilement. Maintenant, je comprends aussi que le cash, bah, c'est beaucoup de flexibilité. On ne se prend pas la tête. Demain, le marché va un peu moins bien ou alors, on veut revendre plus facilement. On se prend pas on en fait, on réfléchit pas à 2 fois à ce qui peut se passer derrière parce qu'en fait, on a tout sous son contrôle, pardon. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a permis, de réfléchir un peu plus à la stratégie que vous voulez mettre en place pour votre prochaine acquisition immobilière aux États-Unis. Soit en cash, soit avec un financement. Nous, on accompagne les clients de la même manière sur les 2 aspects. On a bien sûr tout un tas de courtiers et de banques partenaires avec qui on travaille, main dans la main tous les jours sur nos clients avec financement. Les questions en cash évidemment sont, elles, très simples, hein, puisque là, il y a pas besoin de faire de financement. Mais, on est là pour répondre à toutes vos questions. Une seule adresse: contact@investir.us. Aussi, je vous mets en lien dans la description, un lien cliquable. Vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet. Moi, je prends contact avec vous sous 24 à 48 heures. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner, ça nous donne de la force. Je vous dis à très bientôt, bye bye.